Alors, le projet que je mène est un projet plutôt d'adoption de l'IA générative en interne au niveau du Bureau France, donc à l'intérieur de nos équipes. Ce projet part du fait qu'on a eu la chance d'avoir un outil qui s'appelle Microsoft Copilot qui a été déployé dans l'ensemble de nos équipes, donc qui nous permet d'avoir accès à un espace totalement sécurisé pour exploiter l'IA générative dans nos process du quotidien, disons. Et les enjeux, ça va être l'acculturation du coup à ces outils-là. Donc nous, on a la chance d'avoir accès à une plateforme comme LinkedIn Learning qui nous donne des bonnes bases pour pouvoir se former et comprendre les bases de l'IA générative. Et dans un second temps, ce sur quoi moi je veux avoir un peu plus d'impact, c'est comment créer une dynamique collective à l'intérieur des équipes pour favoriser l'adoption de cet outil et l'identification sur tout cas d'usage. Alors les moyens, j'ai répondu en partie à la question au tout début, c'est la création de parcours d'acculturation très spécifiques à l'IA générative grâce à LinkedIn Learning, donc formation en ligne. Donc ça c'était la base. La base c'était de faire en sorte que tout le monde puisse comprendre comment ça fonctionne, ce qu'ils peuvent en attendre. Une fois que cela a été mis en place, c'est des moyens humains. Donc c'est identifier à l'intérieur d'une équipe ou disons d'une organisation les personnes qui souhaitent prendre ce sujet et s'intéresser à ce sujet-là. Essayer de faire en sorte de créer une dynamique collective du coup. Donc les moyens, c'est de la réflexion, c'est aussi du commitment vis-à-vis de certaines personnes et après accepter de prendre un certain rôle, d'échanger, de brainstormer et surtout de diffuser de l'information ou de faire des remontées de besoins pour comprendre comment est-ce qu'on pourrait aider au mieux nos collègues au niveau global. Alors les bénéfices obtenus, ils sont assez concrets et ça on en est assez fiers. C'est déjà l'utilisation de l'outil, c'est-à-dire des outils. On constate que sur certaines fonctions, donc nous on est très commercial, les fonctions commerciales, on voit un impact direct. Donc si je prends un exemple assez simple, rien que le fait de pouvoir activer la transcription de l'ensemble de nos rendez-vous clients, puisse utiliser toutes les informations présentes dans ce transcript, soit pour structurer des notes clients qui pourront après éventuellement être transmises à d'autres, ou même pour pouvoir faire des emails de suivi. Donc ça c'est vraiment des cas d'usage très concrets, c'est quelque chose qui, moi en tant que commercial, m'aide au quotidien et aide l'ensemble de mes collègues. Et après on va avoir rien que le fait de créer une dynamique où les gens se posent la question au quotidien, est-ce que l'IA pourrait m'aider dans tel ou tel cas d'usage ou tel sujet, c'est déjà quelque chose de génial. Parce que ça montre que les gens y réfléchissent et les gens sont dans une perpétuelle réflexion de « Ok, comment est-ce que ça va pouvoir m'accompagner et quel bénéfice je vais éventuellement pouvoir en tirer ?» Vraiment se dire que l'acculturation et la formation est la base en fait pour faire en sorte que tout le monde puisse avoir une base de connaissances communes, puisse comprendre vraiment ce qu'ils peuvent en attendre. Et ça pour le coup, j'ai vu vraiment sur place la différence de compréhension et de et même l'émulation qu'il y avait autour de l'IA générative. À partir du moment où il y avait une bonne base qui avait été formée et qui s'était un peu acculturée à ces notions-là, versus le moment où ce n'était pas encore le cas. Et surtout, j'ai vu aussi comment ça pouvait avoir un impact sur la dynamique collective quand on avait préalablement un peu compris ce qu'on pouvait attendre de l'IA générative, ou à l'inverse, pas du tout.